prends 30 secondes avant que la vidéo ne commence pour vous introduire la chaîne et puis plus largement le concept. Ma vie en violette, c'est quoi? C'est tout simplement un passionné de jiu-jitsu brésilien qui vous présente son sport au travers le prisme de la compétition, mais aussi au travers de l'aventure humaine qui en découle. Donc cette vidéo, c'est un peu un pilote. L'objectif, voilà, c'est pas d'avoir quelque chose de figé dans le temps. Donc vos avis sont les bienvenus pour avoir des retours constructifs. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse là-dessus. Bon visionnage à vous. Os. Aujourd'hui, à JP Suisse, je vous emmène avec moi. J'ai dit violet, sur Instagram font les lions, dans la rue ont miaulé. Les fenêtres de ma cellule sont... On part directement à Morges, en Suisse. Après 7 heures de Blablacar, on arrive pour la pesée. La pesée validée à 84 kg. Merci beaucoup. Bon, hâte de faire ça, c'est bien. Le premier combat, je l'appréhendais un peu comme un combat en bleu. Je me disais que ça changeait pas énormément et du coup, je pars directement assez confiant. J'essaie directement d'exprimer un jeu avec lequel je suis assez à l'aise. Et petit à petit, j'arrive à imposer mon jeu. Plus je réussissais à imposer mon jeu, plus je pouvais prendre un peu cette confiance que j'avais quand même et j'arrive à finaliser directement. Donc même pour les premiers combats, après, ça m'a mis vite à l'aise. Premier combat en violette, je gagne par soumission. J'ai réussi à le mettre dans ma garde et à partir de là, à le renverser grâce à son appui. J'ai travaillé en pression tout le long pour l'épuiser. À la fin, je fais la soumission, triangle du dessus et je prends le bras pour faire une clé de bras. Donc voilà, je vais continuer ça et on va essayer de tout donner. Voilà. On enchaîne assez rapidement avec la finale. L'avantage, c'est que voilà, une fois que le premier combat était passé, j'étais assez à l'aise et je tombe sur quelqu'un qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus technique que le combat que j'avais pu faire avant. C'était un jeu qui était à la fois tempéré, à la fois explosif, à la fois technique et donc c'était super intéressant de tourner avec ça. J'arrive au final à mettre la personne dans ma garde et directement à partir sur un triangle. Donc assez content de ça parce que dès que le triangle était fermé, je savais que voilà, c'était bon et que je pouvais soumettre. Et du coup, ça m'a permis de finaliser le combat. Malheureusement, j'ai blessé mon adversaire. Mais bon, c'était un gars vraiment cool. Et du coup, voilà, il m'a fait une magnifique tache de sang sur le kimono. Après la sieste, je pars directement sur le premier combat en Nogi. Je décide de tirer la garde, j'essaie de travailler tout au long du combat et je sais pas si c'était par appréhension ou pas du gabarit que j'avais en face, mais en fait on peut voir que c'est un jeu qui est assez fermé. Avec du recul, je me dis que j'aurais probablement dû ouvrir un peu le jeu, j'ai voulu la jouer assez sécurisée. Et comme on peut voir, en fait, c'est un jeu qui est assez immobile. On a tous les deux un petit peu bataillé pour essayer d'ouvrir le jeu. Donc on se tape des pénalités, des avertissements. Et là, à ce moment-là, en fait, je pense que c'est durant ce bum sweep là, mon partenaire il s'est blessé. Là, il appelle le staff médical directement et que même dans le public, ils ont remarqué la blessure et en fait, c'est le pied, je pense, qui a tourné. Là, la dame a regardé le pied et en fait, le pied, il n'était pas bon, donc elle a essayé de le replacer. Gros guerrier comme il est, il a directement voulu partir sur le combat pour le finir, mais en fait, la cheville, elle était plus bonne. Donc un peu déçu de gagner sur ça parce que voilà, c'est le premier combat en Nogi, ça devait me remettre dans le bain un peu pour la finale qu'il y avait juste après et puis se dire que pareil, sur un score nul on gagne de cette manière, c'est un peu décevant, surtout que c'était un jeu qui était assez fermé. Mais voilà, je me remets dans ma bulle pour partir sur la finale. Donc là je réaffronte la personne que j'avais affrontée en finale juste avant. Et donc pareil, c'est un jeu qui est assez explosif, j'essaie de travailler sur la lutte, je vois qu'il essaie de défendre. Et donc pour créer la surprise, je change de niveau. Et je vais directement le mettre dans ma garde en fait, pour essayer de retravailler comme ce que j'avais pu faire sur le premier combat, essayer de refaire un peu cet exploit là. Surtout que là, il y a son staff qui est juste à côté, qui le coach, etc. Donc je sais que lui, il veut prendre sa revanche. J'essaie de renverser plusieurs fois, et j'y arrive pas. D'ailleurs, ça m'a permis après par la suite de travailler un peu des transitions à partir d'ici. J'essaye plusieurs muscle sweeps, ça passe pas, il défend bien, il est bien en base.
Et donc ce que je vais essayer de faire du coup juste après ça, c'est d'ouvrir mon jeu et du coup là il essaye de passer. Il met une bonne pression, donc là je me prépare pour faire une rétention au moment où il va exploser. Donc là il essaie directement de passer la garde, et c'est à ce moment là que je me dis que je vais faire ma rétention, j'arrive à faire ma langouste, à passer. Au niveau du cardio je me sens bon, donc je sais que je peux travailler là-dessus. Et au moment où voilà, je vais essayer de travailler sur une X ou une K-guard, il arrive de sortir, donc il prend un avantage pour ça. Et en me relevant, en fait, on voit tous les deux qu'il est blessé, donc on signale à l'arbitre pour qu'il puisse initialement se nettoyer. En checkant en fait la blessure que j'avais infligée à mon adversaire sur la première finale, en fait, on se rend compte que la blessure s'est aggravée. Et donc à ce moment-là, décide encore une fois d'arrêter le combat. Donc là, on est tous les deux assez déçus, à la fois lui parce que voilà, il menait d'un avantage. Et à la fois moi, parce que voilà, il reste une minute au timer et on se dit que tout était possible. Moi, je voulais vraiment rattraper un peu cet avantage-là qu'il avait pu prendre. Et puis comme il dit ensuite à l'arbitre, c'est que parfois, on tombe sur des combats où les mecs ils se pètent l'arcade, on met un bandage et on repart. Et que du coup, c'est assez frustrant de gagner sur ça, surtout quand on perd d'un avantage. On a un peu la pression de voler la victoire de l'adversaire qu'on peut avoir en face. Donc ça va, c'est que c'était un adversaire qui était assez compréhensif, donc on s'est promis de se faire la belle, assez content quand même d'avoir les 2 premières places, même si voilà, il y a encore énormément de travail à faire. 2 semaines après, on a eu l'occasion de tourner à la Z-Team, on a été invité par Wilfried Sam de On The Road Podcast, à qui on fait une grosse dédicace, donc je vous laisse avec quelques images de ça. C'est ça son problème, il veut pas me lâcher. Quelle idée de prendre des saisies au JJB, je veux dire. Ok guys, moi-même Wilfried Sam. On se revoit bientôt pour la prochaine AJP, je l'espère. Os. Aujourd'hui, t'as l'air d'un